Bienvenue les poissons, bienvenue pour votre tirage du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez très très bien. Tirage destiné aux personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en poisson. Je remercie les personnes fidèles à la chaîne qui me suivent. Et les bienvenus, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent, qui me découvrent. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce que je fais parce que alors, vrai dire, je n'ai que des commentaires très très bienveillants, très positifs. Et donc, je ne devrais pas avoir un nombre d'abonnements qui a tendance à stagner là depuis quelque temps. Donc, je vous avoue que si ça continue, voilà, je vais me poser des questions sur la poursuite de la chaîne, malgré des commentaires extraordinaires, je dois bien le dire, euh, qui me comblent. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Hein, si ça vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, à Reconnexion Azurite. Et puis, je vous remercie par avance. En plus, ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas. Premier message pour vous, les poissons. On a l'élément R. La communication va compter en ce mois d'octobre. Il va y avoir des échanges, des discussions, peut-être une reprise de contact. Ça nous parle aussi d'avoir éventuellement un contact avec une personne Balance Gémeaux ou Verseau. Sont en général des personnes un peu froides parce qu'elles étudient les situations avec beaucoup de réflexion avant de se décider et parfois ne laissent pas assez place à l'émotionnel. Donc si ça vous parle, ça peut être cette personne-là avec qui vous pouvez avoir des conversations. Ici, ça nous dit que vous allez avoir sans doute de la clairvoyance par rapport à une relation. Et puis l'esprit sera clair, hein. Par contre, c'est vrai que en général, cette carte-là, par rapport à l'amour, c'est plutôt une impasse. L'une des deux personnes n'a pas envie de s'engager. Et ça peut aussi vouloir dire qu'on étudie un problème sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, et que pour l'instant, on n'arrive pas à prendre de décision. D'ailleurs, on vous dit prenez le temps de réfléchir. Donc c'est peut-être pour ça. Avec la gardienne du miroir, elle regarde sa vie, elle observe, elle observe son existence et elle prend le temps de réfléchir. Donc, prenez la peine d'examiner vos dernières expériences que vous avez réussi comme difficulté à surmonter. On vous dit de réfléchir sur les aspects où vous vous sentez incompris des autres, par exemple. On vous dit de pas forcément vous décider en octobre, mais de réfléchir à vos forces, à vos difficultés, ainsi qu'au chemin parcouru. On vous dit de reconnaître vos talents aussi. Alors, on va aller voir plus précisément. Peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, hein, qui peut exaucer vos souhaits, qui peut vous rendre heureux, qui peut vous combler sur le plan émotionnel, mais on vous dit de réfléchir. Donc peut-être que dans un premier temps, ça peut vous plaire. Il y a peut-être une personne qui essaie de revenir vers vous, hein. Donc si ça vous parle, il peut s'agir d'une âme sœur. Il peut s'agir aussi d'une réflexion nécessaire par rapport à une vie de famille. Début octobre, on vous dit de prendre garde à vos finances, hein. On voit que... Alors justement, on a une reine d'épée, c'est un signe d'air. Donc, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous? Mais moi, je pense plutôt ici que c'est vous qui êtes analytique. Et vous allez faire attention à l'argent, peut-être à un projet qu'on vous propose matériel. Début octobre. Ouais, c'est à quelque chose de tangible, de financier. Quelque chose qui démarre, hein, tout doucement, mais une première pierre à l'édifice. On vous dit de faire attention à ce qu'on vous propose. D'ailleurs, on vous dit de réfléchir. Mi-octobre, ça nous parle ici. Alors, vous pouvez être la cible de quelqu'un. Quelqu'un veut vous récupérer, mais ça peut aussi vouloir dire, mi-octobre, que vous voulez atteindre un objectif, hein. Ça peut être un début de passion
Et ça peut être avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Et effectivement, il y a des choses qui s'accélèrent en octobre. Et mi-octobre, il y aura de la communication. Fin octobre, on nous parle de... L'univers va vous tester. Il y a un serpent ici, il y a la tentation. On nous parle de la tentation, peut-être de la... Attention, il y a peut-être de la toxicité, de la négativité, de la médisance. Vous allez être testé. Vous allez être testé fin octobre. Pour ça aussi qu'on vous dit de prendre votre temps. Il y a une personne qui semble être... je pense que vous allez avoir un déclic plutôt à la fin du mois, euh, par rapport à quelqu'un qui vous attire, mais vous allez vous rendre compte que ça mène à une impasse. C'est quelqu'un qui est instable. Donc ça, c'est pas quelque chose de durable. Et ça, vous allez le comprendre. C'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir à ce qu'on vous propose. De ne pas faire n'importe quoi, de ne pas vous précipiter. Il y a, il y a l'idée d'avoir été déçu par quelqu'un qui peut être signe de feu, de vouloir quitter cette personne. Vous avez un choix à faire. Ouais, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous voyez, c'est ce que je disais. Donc mi-octobre. Et il peut y avoir un projet d'emménager ensemble, de déménager. Mais vous voyez, c'est pas bon, c'est toxique. Il y a du mensonge, tout n'est pas clair ici. Et c'est pour ça que la tentation, l'univers vous teste. Il y a un test ici par rapport à ce personnage. Et je pense que vous n'allez pas tomber dans le panneau et que malheureusement c'est plutôt une impasse, comme le disait cette carte. C'est quelqu'un qui essaie de revenir, mais c'est une relation qui n'est pas saine. Il y a quelqu'un qui... Cette personne vous ment, elle va, elle vient, elle vous fait croire des choses qu'elle ne tient pas. Donc, et il est là le test. Est-ce que vous allez tomber dans ce type de relation ou qui peut faire souffrir et en fait on nous dit non, vous allez être victorieux par rapport à ça. Vous allez prendre la bonne décision et faire ce qu'il faut. Alors, pour nos amis poissons, début, milieu, non, nos amis poissons et son autre, je veux dire. Ouais, il y a effectivement, on sait que voilà, on sait qu'on peut être heureux, mais une proposition va vous être faite, mais à nouveau, c'est pas clair. Cet homme, Bélier, Lion ou Sagittaire, n'est pas clair avec vous. Il est pas honnête. Il n'est pas honnête avec vous. Peut-être quelqu'un qui essaie de vous récupérer. Ouais, on discute réconciliation ici. Vous voyez? Donc c'est exactement ça. Je pense que c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est une passion, oui, mais on voudrait être heureux ensemble. Mais il y a même l'histoire d'une question de tierce ici. Vous êtes peut-être une tierce. Et bah, il y a un choix à faire, c'est de tourner le dos au passé, de s'en aller. Parce qu'il y a eu des conflits.
par rapport au fait de vous choisir. C'est quelqu'un peut-être qui est déjà engagé. Et cette personne-là ne s'est pas engagée pour vous, en fait. Et ça a généré des disputes. Vous vous sentez floué, trahi. Et on avait bien la 7 d'épée, donc vous avez besoin de vous remettre par rapport à ça. Que l'autre ne s'est pas engagé pour vous parce qu'il est déjà engagé ailleurs. Euh, Oui, on vous propose. Alors oui, on vous propose effectivement un nouveau départ. On vous propose, mais on en discute. Mais ces discussions-là ne vont pas vous... On communique, vous voyez. Et ces discussions-là vont... On a encore la 7 d'épée, vous voyez, qui revient. Donc on a encore le mensonge, on a quelqu'un qui n'est pas clair avec vous. Quelqu'un qui fuit. Et du coup, vous évaluez cette situation, vous prenez votre temps. C'est quelqu'un qui aime bien faire ce qu'il veut, hein. C'est quelqu'un qui aime bien diriger, qu'on fasse comme il veut. C'est peut-être un patron, un chef d'entreprise, quelqu'un qui aime bien contrôler, peut-être un signe feu bélier. Et on voudrait partir, vous aimeriez réussir à faire un choix. Euh, Cette personne ne s'est pas engagée concrètement, matériellement, ne vous a pas reconnu. Et, et vous avez un conflit intérieur, vous aimeriez bien en sortir par rapport à cette situation-là. Il y a même un signe du lion, bélier ou lion, je dirais. Et je pense qu'il y a eu un froid, il y a eu du froid entre vous et l'autre a du mal à le digérer, d'avoir été laissé côté. C'est quelqu'un qui a un fort ego. Et franchement, cette histoire d'amour, elle vous fait peur. Et lui, enfin, ça lui fait peur, hein. C'est quelqu'un euh, qui continue à vouloir une histoire cachée avec vous. Et je pense que ça ne va pas vous plaire. C'est quelqu'un qui aimerait bien vivre cette passion, mais qui est assez froid en même temps. On a le roi d'épée d'ailleurs, élément air, signe d'air, balance gémeaux verseau. Ou un signe de feu pour moi ici, qui est dans la situation. En octobre, l'autre, il y aura des conflits toujours au sujet de s'installer, de partager l'argent, d'être sous le même toit, de partager, d'avoir des biens, de construire de l'immobilier ensemble ou quoi. Il va y avoir toujours des conflits et l'autre ne s'engage pas là-dessus, ne s'engage pas en octobre. Et vous hésitez de toute façon en octobre pour cette seconde chance. Et on vous dit de prendre votre temps, de réfléchir, parce que il y a,
tout n'est pas clair, on l'a vu. C'est quelqu'un qui dit pas tout. Bah, là, clairement, l'univers vous dit de rester célibataire, hein, parce que vous avez tellement souffert que pense à toi et reste célibataire, hein. Quant à l'autre, l'univers lui dit aussi de réfléchir finalement par rapport au fait de renouer. Il y a une ambivalence, une amitié ambivalente ici et c'est il y a de l'ambivalence entre vous, c'est très lent et il y a des discussions conflictuelles, c'est animé quoi. Ouais, l'autre a peur de vivre cette passion. Il est assez analytique, assez froid, hein. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un qui a évolué, quelqu'un qui émotionnellement ne se laisse pas submerger par ses émotions et qui... C'est un peu comme si vous proposez le tout pour le tout, mais ni l'un ni l'autre, vous n'êtes orienté pour vous lancer à deux en fait. C'est une triangulaire. L'autre, à mon avis, est déjà pris. Et ne se libère pas pour vous, et en octobre non plus. Et ça n'avance pas. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ouais, il faut être lucide. On vous dit d'être lucide, les poissons. Euh, le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous méritez autre chose que quelqu'un qui... qui c'est quelqu'un qui voudrait être avec vous, mais qui n'a pas le courage de s'engager pour vous et qui n'a pas le courage non plus de se libérer de son passé, je pense. Ici, avec l'autre oracle, donc on vous dit d'être lucide. Sur cette situation qui n'est pas très constructive. Ayez la foi pour franchir de nouvelles portes, vous voyez, de nouvelles portes. Donc cette situation-là, elle demande, à mon sens, à être quittée, je pense, vu l'orientation des messages. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Ecclésiaste 3.1. Donc, ayez la foi, on vous dit de croire, soyez lucide sur cette relation qui n'avance pas, qui stagne et qui ne se concrétisera sans doute pas, pour franchir de nouvelles portes. Ayez la foi, croyez dans de nouvelles opportunités. Si vous restez bloqué avec quelqu'un qui est comme ça ici, qui vous ment en plus, qui n'est pas honnête, qui joue à mon avis sur deux tableaux, vous allez perdre du temps et vous allez souffrir. Voilà les poissons. J'espère vous avoir aidé. Merci pour vos commentaires et vos j'aime. Pensez à vous abonner, comme je vous ai dit. Et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Bye bye.